C'est-à-dire, il y a certains itinéraires que je continue à suivre, mais effectivement, j'essaie de renouveler. En particulier, il y a 3 ans, j'ai fait une entreprise qui consistait à partir de chez moi, aller à une porte de Paris, puis en suivant les boulevards extérieurs, aller vers la porte la plus proche, soit vers l'est, soit vers l'ouest, et revenir. Donc ça découpait Paris en tranches, une sorte de tranche d'orange, et j'ai fait comme ça tout le tour de Paris. C'est très intéressant parce qu'on passe dans des endroits auxquels on n'aurait jamais pensé. Bien, dans chaque parcours de ce genre, je réfléchis, et puis si l'occasion s'en présente, soit parce que je vois quelque chose, soit parce que je me souviens de quelque chose en passant dans une rue, j'essaie de composer un poème. J'essaie de composer un poème, et le principe, c'est que je le compose dans ma tête, en marchant, et je ne le note pas. Je ne le note pas, donc je n'ai pas de carnet, j'ai rien, et je le ramène à la maison, et c'est seulement à ce moment-là que je le note, si je m'en souviens. Or, comme j'ai tendance à perdre un peu la mémoire, j'ai de plus en plus de mal à ramener, par exemple, un sonnet, parce que le sonnet est une bonne chose, on le retient relativement bien, c'est assez contraint comme façon de faire. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à ramener tout un sonnet à la maison, donc je choisis parfois des formes encore plus courtes, enfin beaucoup plus courtes même. J'ai inventé une forme très 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 courte qui fait 13 syllabes en 3 vers. C'est plus court que le haïku, hein. Et ça, disons, pour le moment, je m'en souviens encore. En fait, dans le cas d'un livre qui est consacré précisément pour l'essentiel aux promenades dans les rues de Paris, qui suit donc les anciens ou même les contemporains, par exemple, bien entendu Queneau, mais aussi Reda, eh bien, c'est la rue qui l'emporte. Ce que je vois, ce dont je me souviens quand je suis dans la rue, et la forme dépend un peu de ça, parce que selon le cas, une forme fixe sera intéressante. Ça peut être aussi, ou alors, un poème tout à fait libre. Mais je ne pars pas en décidant que je vais faire telle forme. Non, en fait, ce sera introduit un peu de variété. Et puis ça dépend de la situation dans laquelle je me trouve pour la composition. Donc ça peut être la forme liste, qui est quand même une forme très ancienne et qui a plein d'exemples dans la poésie. Et puis alors la forme assez stricte du sonnet, par exemple. Mais il y a aussi des formes oulipiennes. Forme oulipienne, par exemple, la boule de neige. Je prends les rues de Paris et je commence par celle qui a le moins de lettres que j'ai pu trouver, la rue du Coq. Et puis à chaque vers suivant, je prends une rue dont le nom a une lettre de plus. Et j'arrive jusqu'à la rue de Boulainvilliers, qui est ce que j'ai trouvé de plus long. Puis après, je redescends. Donc ça s'appelle une boule de neige. Elle est d'abord... Elle grossit, puis ensuite elle fond. Oui. D'ailleurs, j'ai des morceaux de travail de même genre avec Londres. Mais bien entendu, il faut pouvoir y être assez longtemps, parce qu'on se promène, on compose un poème, il n'est pas très bon, il faut revenir, quelquefois on n'a pas du tout d'inspiration. Donc il faut quand même pouvoir passer un temps assez long. Donc les exemples que j'ai, moi, c'est New York, où j'ai été beaucoup, et Tokyo particulièrement. Et à Londres, j'ai jamais été suffisamment longtemps pour avoir l'équivalent de ce travail, mais j'ai l'intention, si je peux encore marcher, pendant quelques années, de le faire. Alors, je pense que je ne l'écrirai pas très différemment. Peut-être en tenant compte de ma perte de mémoire, il y aurait peut-être moins de sonnets, ou moins de poèmes longs. Mais ce qui me frappe, c'est par exemple... J'aime bien, si je continuais, et ça m'arrive d'écrire 2-3 fois des poèmes de ce genre, de revenir dans un endroit et voir ce que c'est devenu 10-15 ans après. Et là, j'ai un bon exemple. Il y a quelque temps, un professeur de français de Stockholm a amené des professeurs de français suédois pour faire un stage dans Paris. Il leur a donné comme tâche de prendre mon livre et d'aller séparément dans différentes rues dont il est question.
Et puis ils sont revenus et ils ont constaté qu'il y avait de gros changements. Donc en particulier, un endroit où j'avais noté les choses une à une que je voyais au bord de la rue Oberkampf. Et la rue Oberkampf, il n'y avait plus rien de semblable 15 ans après. Le quartier avait complètement changé. Ça arrive dans plusieurs... Alors, il y a des endroits qui ne bougent pas. Alors ça, c'est incroyable. Les choses, mais il y a des choses qui changent dont on ne voit pas nécessairement facilement les changements. Par exemple, une chose qui m'intéresse, puisque je suis la consigne donnée par Raymond Queneau à ses disciples, qui est de regarder ce qu'il y a écrit dans les rues, lire les rues. Et donc, sur les trottoirs, vous avez la voirie, de temps en temps, fait des réparations. Et les gens qui font ça, ils laissent la date. Alors, on peut se promener dans les rues et on voit qu'il y a des rues qui n'ont pas été touchées depuis des années. En revanche, il y a eu un gros changement avant les précédentes élections municipales. Des tas de rues ont été refaites. Ben, c'est petit à petit quelque chose dont j'ai pris l'habitude pour la composition de poésie. C'est-à-dire que, pour moi, la composition d'un poème doit passer dans la tête et être abritée par ma mémoire. Et donc ne pas passer tout de suite de l'idée du vers ou l'idée du poème à son écriture. Il faut qu'il y ait du temps qui est passé. Alors, c'est pas du tout la même chose pour la prose. On ne pourrait pas faire ça pour la prose. Pour la prose, je travaille sur écran. Mais pour la poésie, dans la tête, et ensuite on rentre, et j'écris à la main. Il y a aussi, la poésie, c'est la tête, c'est la mémoire, et puis c'est la main. Il y a un peu une idée de trouver un peu l'équivalent de l'instantané de la ville, tel que le photographe l'a saisi. Oui. Simplement, précisément, pas nécessairement l'image stupéfiante, pas du tout l'image surprenante. Les images les plus ordinaires, si elles sont bien prises, sont quelque chose d'essentiel. C'est un poème dont le titre est L'heure, et c'est un poème qui est rabouté d'un certain nombre de marches, puisque je n'ai pas pu le faire d'un seul coup, parce que ça représente beaucoup de rues de Paris. L'heure. L'heure du réveil des habitants du passage de la Reine de Hongrie. L'heure de l'ouverture du café de la rue du Moulin de la Pointe. L'heure du ramassage des poubelles de la rue du Sommet des Alpes. L'heure de l'ouverture de la boulangerie de la rue du Roi de Sicile. L'heure de l'extinction des réverbères de la rue du Pot de Fer. L'heure de l'ouverture de la boucherie de la rue du Faubourg du Temple. L'heure du lever des enfants de la rue de la Poterne des Peupliers. L'heure de l'ouverture de la charcuterie de la rue du Moulin des Prés. L'heure de la promenade des chiens de l'avenue de la Porte de Pantin. L'heure de l'ouverture de la maternelle de la rue de la Pointe d'Ivry. L'heure du nettoyage des caniveaux de la rue des Nonins d'Hyères. L'heure de l'ouverture du garage de la rue du Val-de-Grâce. L'heure de la désinvolture des chats de la rue du Père Teilhard de Chardin. L'heure de l'ouverture de l'auto-école du boulevard des Filles du Calvaire. L'heure du roucoulement des tourterelles de la rue du Moulin de la Vierge. L'heure de l'ouverture de la bonnetterie de la galerie des marchands de la gare Saint-Lazare. L'heure de l'invasion des voitures de l'avenue de la Porte d'Orléans. L'heure de l'ouverture de l'école de l'avenue de la Porte de Champéret. L'heure du ronflement des moteurs de l'avenue de la Porte d'Italie. L'heure de l'ouverture de l'opticien de la rue du Pas de la Mule. L'heure de l'ouverture de la mission de la rue du Pont de Lodi. L'heure de l'ouverture des bibliothèques de la rue de l'École de médecine. L'heure de l'ouverture de la librairie de la rue du Champ de Mars. L'heure de l'ouverture de l'église de la place d'Estienne d'Orme. L'heure de l'ouverture de la brasserie de la rue du Château d'Eau. L'heure de l'ouverture de l'électricien de la rue Patrice de la Tour du Pin. L'heure de l'ouverture du salon de coiffure de la rue des Colonnes du Trône. L'heure de l'ouverture du fleuriste de l'avenue de la Porte de Montrouge. L'heure de l'ouverture de la cordonnerie de la rue du Dessous les Berges. L'heure de l'ouverture de la bijouterie de la place de la Porte Saint-Loup, de la Porte Saint-Cloud. L'heure de l'ouverture du restaurant de l'avenue de la Porte de Clichy. L'heure de l'ouverture de l'imprimerie de la rue de la Cour des Noux. L'heure de l'ouverture de l'héliport de l'avenue de la Porte de Sèvres. L'heure de l'ouverture de l'église de la rue du Chevalier de la Barre. L'heure de l'ouverture de l'hôpital de la rue de la Porte d'Aubervilliers. L'heure de l'ouverture des pompes funèbres de l'avenue de la Porte de Clignancourt.
l'heure du bain des moineaux de la ruelle du Soleil d'Or, l'heure de la récréation des écoliers de la rue du Val-de-Marne. L'heure de l'asphyxie des piétons de l'avenue de la Porte de Vitry. L'heure de l'asphyxie des chiens de l'avenue de la Porte de Choisy. L'heure de l'asphyxie des chats de l'avenue de la Porte d'Ivry. L'heure de l'asphyxie des moineaux de l'avenue de la Porte de Gentilly. L'heure de l'asphyxie des enfants de l'avenue de la Porte de Vanves. L'heure de l'asphyxie des laitues de l'avenue de la Porte de la Plaine. L'heure de l'asphyxie des marronniers de l'avenue de la Porte d'Issy. L'heure de l'asphyxie des automobilistes de l'avenue de la Porte d'Auteuil. L'heure de l'asphyxie des motards de l'avenue du Parc de Passy. L'heure de l'asphyxie des rugbymen de l'avenue du Parc des Princes. L'heure de l'asphyxie des cyclistes de l'avenue de la Porte des Ternes. L'heure de l'asphyxie des violettes en pot de l'avenue de la Porte d'Asnières. L'heure de l'asphyxie des géraniums de l'avenue de la Porte de la Chapelle. L'heure de l'asphyxie des lilas de l'avenue de la Porte des Lilas. L'heure de l'allongement des ombres de l'avenue du Maréchal Franchet d'Espéré. L'heure de la fermeture de la chapelle de l'avenue de la Porte de Vincennes. L'heure de l'envol des pigeons de la place de la Porte de Versailles. L'heure de la fermeture du café de la rue du Roi d'Alger. L'heure de l'allumage des réverbères de la place de la Porte de Passy. L'heure de l'invisibilité des chats de la rue du Bois de Boulogne. L'heure du sommeil des habitants de la rue du Parc de Charonne, l'heure du souvenir de la disparition de la rue du Moulin de Beurre.